Visite attendue ô combien demain du Premier ministre Sébastien Lecornu qui sera sur le terrain. Il sera en Gironde. On va faire un point complet sur les attentes et je suppose qu'elles sont nombreuses. On va retrouver Alexandra Bischoff et Olivier Campan. Oui, Alexandra Bischoff, les attentes sont nombreuses. Vous avez pu rencontrer les élus. On parle de plan Marshall, hein, certains maires le demandent. Et quel est l'état d'esprit avant cette rencontre, Alexandra ? Oui, alors Thierry, on le rappelle, avec près de 42 000 hectares ravagés ici en Gironde et plusieurs habitations et bâtiments décimés, la Gironde elle a été fortement impactée par cet incendie. Alors la visite du Premier ministre Sébastien Lecornu, elle est prévue demain. Il sera accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, Serge Papin, ministre des PME, Mathieu Lefèvre, ministre de la Biodiversité, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, Françoise Gatel, ministre des Collectivités, ainsi qu'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Alors cette visite, elle est fortement attendue, vous l'avez rappelé, par les élus et les habitants qui espèrent des annonces fortes, des actions engagées, mais aussi un accompagnement sur la durée. Alors comme ici, sur la commune du Porche, qui, on le rappelle, il y a eu 183 habitations décimées et le maire ici il demande un plan Marshall. Mais il y a aussi une autre problématique qui sera évoquée pour le territoire, qui sera l'anticipation de ces incendies ainsi que l'adaptation des aménagements. Je vous propose d'écouter les précisions de Bruno Lafont, le président de la DFCI. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et qu'il aménage, qu'il prévienne et donc qu'il finance aussi, peut-être pas seul, mais en partie. C'est lui le responsable et le garant de, je dirais, la sauvegarde des personnes et des biens. Je vous le rappelle, Thierry, la visite du Premier ministre et des membres de ce gouvernement débutera en Gironde demain à 8h50 avec le maire du Porge. Merci beaucoup Alexandra Bischoff et Olivier Campan. Et vous l'imaginez bien, on va suivre avec une grande attention les déclarations de Sébastien Lecornu sur Europe 1 et sur CNews. Véronique Jacquier, il va falloir qu'il dise des choses. Déjà, il va prendre le pouls, c'est ça. Mais a priori, je ne sais pas si on peut y voir quelque chose ou pas, mais il ne va pas rencontrer les personnes sinistrées par ces incendies. Est-ce que vous y voyez une analyse particulière, vous ? Je pense que la première des choses est de venir soutenir les élus qui ont quand même été en première ligne au front et durant plusieurs jours, qui ont des revendications à faire passer. Il y a un avant et un après ce méga feu. Les maires qui ont assisté au ravage de la forêt ont parlé d'un monstre. Ils n'avaient jamais vu ça. Il y a des maires qui, enfants, ont connu le feu qui était déjà monstrueux de 1949, qui avait brûlé des milliers et des milliers d'hectares en Gironde et qui avait quand même causé la mort de 82 personnes. 82 personnes, vous imaginez. Bon, là, on peut quand même se réjouir que le bilan soit faible, mais rappelons quand même que 4 soldats du feu ont perdu la vie en France au mois de juillet, donc c'est un bilan toujours trop élevé. Je pense que le Premier ministre, demain, va vraiment venir prendre le pouls pour 2 raisons. D'abord, il faut signaler que les pompiers ont été reçus par Laurent Nunez, sont ressortis fort mécontents et déçus de la réunion parce qu'ils demandaient plus d'embauches de pompiers, plus de moyens, et que pour l'instant, on leur a dit on va voir, il va y avoir une loi, mais eux, on aura le bol d'attendre et menacent de faire grève fin septembre. Il y a eu aussi, il y a eu des aides économiques. Il y a plus de 13 000 entreprises qui sont totalement sinistrées parce qu'elles ont brûlé en Gironde. Et il y a des aides économiques à hauteur d'un plafond de 8 000 € qui ont déjà été décrétées pour tous les indépendants. Maintenant, le Premier ministre, évidemment, il vient pour proposer un véritable plan de reconstruction de la forêt. Et c'est là que les maires ont des choses à dire parce qu'ils travaillent avec les forestiers. Et ils sont les premiers à dire on arrête l'écologie à gogo, il nous faut des pare-feux beaucoup plus importants que ce que nous avons connu jusqu'à présent, quitte à sacrifier des hectares de forêt, parce que il y a plus de monde, il y a plus de population. C'est une région, par rapport à il y a quelques années, qui est beaucoup plus visitée, où il y a beaucoup plus de gens qui viennent s'installer. Le climat aussi est en train de changer.
Donc il faut repenser la forêt. Et là, évidemment, les maires espèrent être entendus. Et en 1949, après la fameuse tragédie où 82 personnes avaient perdu la vie, eh bien, les forestiers landais avaient créé des associations syndicales pour prélever chaque année aux forestiers, aux propriétaires de forêt, une cotisation afin de réorganiser le massif. Peut-être les maires vont-ils demander à l'État de les laisser faire, c'est-à-dire stop les normes environnementales, stop tout ce qui a trait à la protection de la biodiversité. Maintenant, nous, on connaît notre métier, on connaissait la forêt avant, on voit maintenant dans quel état de catastrophe absolue elle est. Peut-être faut-il que vous nous laissiez prendre le volant pour diriger les opérations. On verra si le Cornu, notre Premier ministre, va écouter leurs doléances. D'ailleurs, je sais que vous étiez en vacances, mais je peux vous dire que pendant cet épisode, j'ai interrogé un grand nombre de ces élus locaux. Mais je regardais ces news. Très bien, c'était une question piège, évidemment, et vous écoutiez Europe 1. Mais c'est vrai que ce qui m'a marqué, c'est cet engagement incroyable de tous ces élus, hein, le maire de Biganos, le maire de Lacanau, etc. Et tous me disaient, mais c'est dingue parce qu'on a des gens qui viennent là de Paris qui nous expliquent comment ça fonctionne la forêt. Ils n'y connaissent rien. Ouais. Alors que nous, on sait. Et donc c'est peut-être ça aussi l'échange qui risque d'avoir lieu demain avec le Premier ministre en disant laissez-nous faire aussi, parce qu'il y a également le millefeuille administratif, vous le savez bien, on en parle tellement souvent sur nos antennes, mais les maires ont joué un rôle formidable et c'est vrai qu'ils ont des choses à dire, Catherine Rambert. Oui, enfin, si Sébastien Lecornu il vient prendre le pouls, c'est pas la peine qu'il se déplace. Le pouls, on l'a tous pris, hein. Pourtant on n'est pas allé sur place. Hein. Donc la région est sinistrée, des villages entiers ont brûlé, des maisons ont été dévastées. Moi, plus ils sont nombreux à se déplacer, plus je me méfie de leur déplacement. C'est-à-dire je suis pas convaincue là quand j'entends tous ces ministres dont on connaît à peine le nom qui se déplacent, ça m'inquiète un petit peu. Mais il n'y a pas eu un si grand nombre de ministres à se déplacer aussi, hein. C'est ça. Ouais, bon. Non mais je vous le dis, en plus on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait davantage. Pas l'écran qui masque la fumée qui masque l'écran, on verra bien. Mais pour les mesures, oui, bien sûr, il faut de l'argent vite, il faut beaucoup d'argent, il faut mobiliser les assurances pour qu'elles aident à la reconstruction des maisons. Les maires, je ne sais pas comment ils vont intervenir, parce que je rappelle que l'ONF, qui gère les forêts françaises, a un budget de quasiment 1 milliard d'euros. Bon, il sera temps de voir comment ils vont affecter ce budget pour réaménager aussi la forêt landaise. Attendons ce qu'il va dire. Moi, je me fie toujours aussi des annonces, vous savez, en fin de mandat. Il va déclencher des budgets qu'il ne va pas gérer derrière. On ne sait même pas si on aura un budget à la rentrée. Bon. Il faut vraiment des mesures d'urgence et de l'argent tout de suite. Et on va suivre ça avec une grande attention sur Europe 1 et sur CNews demain. Il faut écouter les maires, mais c'est l'ONF qui va prendre la main là-dessus. L'ONF a des plus gros budgets français, donc il faut qu'ils fassent bien maintenant leur boulot. Oui. Alors, puisqu'on parle de... C'est normal, cela dit, qu'ils prennent la température. C'est normal. Mais la température, on a tous pris sans se déplacer. Jeu de mots, excusez-moi, après un incendie... C'est important qu'ils se déplacent aussi. Oui, pas pour prendre la température, pour annoncer des mesures. Et on verra ça demain. On va suivre ça avec une grande attention. Nos équipes sont sur place. Puisqu'on parle de politique, on va évoquer... Pardon, je vous coupe, mais je suis tellement excédée par la communication des hommes politiques qui communiquent, font des déclarations martiales, des punchlines, ne font rien, que je suis toujours sceptique quand un Premier ministre se déplace avec pléthore de ministres et de conseillers. J'attends de voir ce qu'il va annoncer et il faut vraiment qu'il annonce des mesures fortes et immédiates. Sinon, ça ne sert à rien. C'est pour dire ce qu'il a dit aux pompiers, c'est pas la peine qu'il se déplace, il faut qu'il reste à Matignon. C'était Laurent Nunez. Ça nous fera des économies de déplacement. Allez, je vous sens en forme ce soir, Catherine Rambert. Mais ça m'agace, c'est pas J'ai bien compris. Donc, c'est pas le genre, cela dit, c'est pas le genre de Sébastien Lecornu. Voilà. C'est plutôt un pragmatique. C'est aussi un pragmatique. Voilà.